Grégoire, des analyses sur le plateau. Est-ce que nous n'allons pas dire que ce n'est pas très reluisant pour M. Bello Bouba, qui vient de prendre un énorme risque en claquant la porte de cette alliance? Oui, si c'était un risque, moi je pense que c'est un risque qui a été encouragé par sa base et j'estime que là où il est en train d'aller, c'est avec le soutien de sa base. Et je veux rappeler un peu dans les détails ce qui se passe. En 97, quand nous n'allons pas aux élections, parfait ici, le président Paul Biya, il a pratiquement 3000 votants pour lui, contre 4 millions inscrits. Il prend 3 millions. Alors, on va donc maintenant avec le soutien de l'UNDP, Madame Fatimatou, en 2004, où il va donc rafler 2,5 millions sur l'ensemble des 6,5 millions inscrits. Donc ça baisse. Ça baisse. On a donc 70%. On repart en 2011, il y a une hausse d'orgueil. On se retrouve à 3,5 millions sur les 7 millions de ça. Ça fait 77%. On revient en 2018, donc, avec le soutien toujours de l'UNDP à 71%, c'est-à-dire pour un électorat de 6,6 millions, on a 2,5 millions pour la RDPC. Vous comprenez que entre 1997 et 2018, vous avez environ 2,9 millions votants acquis à la cause du RDPC, avec le soutien de l'UNDP et des autres formations politiques. Maintenant, en ce qui concerne, puisqu'on en parle du Grand Nord, nous avons l'habitude de projeter 40% de l'électorat dans le Grand Nord. Cette année, nous avons compris, là, depuis samedi, dans la publication de Elecam, à travers son mur X, 8 219 000 électeurs inscrits. Ça, c'est probable pour les élections d'octobre prochain 2025. Nous avons un potentiel dans le Grand Nord de 3 300 000 électeurs. Avec nos 16 communes, parce qu'il faut préciser quelque chose, et parfait, Aïs l'a dit tout à l'heure, c'est passé inaperçu. La circonscription électorale pour la présidentielle, c'est le territoire national. Alors que pour les communes, il s'agit des proportionnels. Donc la majorité et la proportion. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple, par exemple, dans la localité de Ngom, où vous allez challenger le RDPC. Vous êtes deux formations politiques. Le RDPC vous rafle 35 conseillers avec 7300 voix et vous venez avec 7100 voix. Je veux préciser ça pour qu'on comprenne un peu le potentiel électoral des formations politiques au niveau du territoire national. Ça veut dire que les 7100 voix vont être capitalisées. Et avec la somme de l'ensemble de l'électorat, on se retrouve pour le Grand Nord. Qu'est-ce que vous allez vouloir démontrer? Avec un potentiel de 1 300 000 électeurs fondamentalistes. Ça, c'est extrêmement, puisqu'il est un adepte des statistiques. Oui, mais je suis persuadé. Ceci pour démontrer quoi? Parce que vous avez parlé du risque. Vous avez Bello Bouba qui part aux élections en octobre 2025 avec seulement pour le Grand Nord, pour le nombre d'électeurs actuels, un potentiel d'1,3 million électeurs. Heureusement, vous dites vraiment potentiel, hein? Oui, Oui, bien sûr. oui. Et 1 million électeurs. Les 1 million. Non, c'est fondamentalement sur la base de notre potentiel récent à partir des élections locales. Alors quand vous avez un président national dont il a une base minimale de 1,3 million qui lui demande d'aller challenger les élections présidentielles en octobre 2025. Alors est-ce que c'est un grand risque? Je dis c'est un risque qui vaille la peine parce que cela va répondre aux doléances effectives des populations à la base. Donc, pour moi, le RDPC, qui a été un allié jusque-là, qui connaît elle-même cette formation politique, ses failles. Parce qu'il faut le préciser, vous l'avez encore dit ici tout à l'heure, que fondamentalement dans le Grand Nord, à partir des chiffres que vous avez donnés pour les communes, je peux vous rappeler que c'est la majorité de cet électorat-là, de ces militants-là, qui est en train de grogner dans ce moment. La majorité des militants du RDPC. Ce sont des gens qui viennent grogner dans le M. Ils sont en train de grogner. Alors maintenant, je vais chuter. Ouais, chutant Grégoire Biron. Maintenant, je vais chuter.